Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. La Mishnah nous enseigne Amadlet hagefen al miktsat apifiarot. Qu'est-ce que c'est apifiarot? Apifiarot, explique le Barthénoa, ce sont des morceaux de bois ou des roseaux qui ont été tressés ou qui ont été tissés, si on peut dire chétiv à RF, c'est-à-dire dans le sens de la chaîne et de la trame. Et donc ce apifiarot servait généralement à ce que l'on puisse faire monter les branches de la vigne par-dessus, lorsque les branches sont particulièrement importantes, particulièrement longues. Et donc de cette manière, nous avons une vigne grimpante sur ces apifiarot, donc ces bois qui sont tressés, tissés, si on peut dire. Et bien dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, lo yavi zera el tachat hamotar. On ne pourra pas semer quoi que ce soit, même sur tachat hamotar, sur la partie de cette apifiarot, c'est-à-dire de ces roseaux tressés, même si en dessous on veut semer, qu'il n'y a pas juste au-dessus les branches de la vigne, mais malgré tout c'est interdit sur toute la longueur, toute la surface de sa apifiarot, même s'il n'y a qu'une partie de cette apifiarot où il y a de la vigne et il y a une autre partie où il n'y a pas de vigne. Donc on pourrait dire en dessous la vigne on ne va pas semer, mais juste à côté on peut semer. Non, vient nous dire ici la Mishnah que sur toute cette construction de apifiarot, qui est donc comme un petit toit, on peut dire, où on va mettre par-dessus les branches de la vigne, même là où il n'y a pas de branches, ce sera interdit de semer. Mais malgré tout, imevi lokidesh, si on a semé de la récolte, des graines, des légumes, ceci ne sera pas interdit, comme qu'il est à Kerem, étant donné que ce n'est interdit que mi des rabanan à cause de Maritaï. Ve'imiler echadash. Et si imiler echadash, c'est-à-dire que, dit le Barthénoa, on avait semé à un endroit en dessous de cette apifiarot, donc de cette construction, mais juste au-dessus il n'y avait pas de vigne. Donc on n'avait pas le droit de semer, puisque sur toute la construction nous avons vu qu'on ne peut pas semer, mais quelqu'un a semé, on a vu que Bediavad Lokidesh. Mais si malgré tout après les branches ont continué de pousser, et de nouvelles branches de vigne sont arrivées au-dessus de ce qu'on avait semé en dessous, alors à ce moment-là, Assour, ce qui a été semé en dessous, sera interdit si ça a poussé l'équivalent de 1 pour 200, comme nous avons vu auparavant. Là, dans ce cas-là, ce sera donc interdit. Vechen, Amadle al miktsat ilan serak. De même, celui qui va faire grimper, monter une vigne sur un arbre serak qui ne donne pas de fruits, eh bien, il sera aussi interdit de semer sous cet arbre et sous tout l'arbre, même s'il n'y a qu'une partie des branches où il y a la vigne qui est venue se poser par-dessus. Donc le chidouche de notre Mishnah, c'est parce qu'il s'agit ici d'un ilan serak, c'est-à-dire c'est un arbre qui ne donne pas de fruits. Mais dit le Barthénoa, si c'était un arbre qui donnait des fruits, eh bien là, personne ne va annuler son arbre pour la vigne. Alors là où il y a des branches de vigne, on ne pourra pas semer en dessous, mais à côté, on pourra semer, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de semer à côté d'un arbre, c'est seulement donc il y a un kérem où il y a une interdiction, et là on ne dira pas pour un arbre fruitier que tout l'arbre s'annule pour le geffen et qu'il est interdit de semer en dessous de tout cet arbre-là, ça on ne le dira pas pour un arbre fruitier, seulement pour un arbre qui ne donne pas de fruits. Donc voici pour cette troisième Mishnah.